Coucou, je suis ravie de vous retrouver avec les produits Stampin' Up pour vous présenter mon nouveau bébé, ce magnifique mini-album qui brille de mille feux grâce à son papier métallisé or. Alors pour le réaliser, au niveau du matériel, j'ai utilisé la collection Charmant et Splendide. Donc c'est une collection de papier au format 12 pouces par 12 pouces avec 6 designs différents. Donc bien sûr les feuilles sont recto verso et vous avez les papiers unis coordonnés ici. Et vous voyez à l'intérieur il y a du métallisé doré qui fait vraiment briller toute la collection. C'est vraiment très très joli. Une collection qui est très printanière avec des couleurs toutes douces. D'ailleurs pour accorder, j'ai utilisé 3 encres différentes. Donc un vert olive, un pétale rose et un gris souris pour les tamponnages. Au niveau des embellissements, j'ai utilisé 2 rubans. Donc on a ce ruban-ci qui est blanc, donc très pratique à utiliser. Et celui-ci, donc qui fait un petit peu effet organza avec des reflets or et un petit peu comme un aspect de tulle. C'est vraiment très joli, puis ça prend bien la lumière. Au niveau des sets de tampons, j'ai utilisé principalement donc le lot Commémorer à merveille avec le set de tampons ici et les sentiments en français. Et les poinçons donc, qui permettent de faire des formes, donc de jolies étiquettes. Et ici les coins qui sont vraiment très très jolis que j'ai utilisés et vraiment c'est un super set. Donc celui-ci c'est Commémorer à merveille. Et j'ai utilisé celui-ci, Joyful Squares, parce que je voulais réutiliser les petits sentiments et le feuillage ici. Ici vous avez aussi une belle bordure un petit peu arabesque, donc qui se mariait très bien avec le thème de l'album. Au niveau du matériel, les papiers, donc j'ai utilisé du papier uni blanc en 12 pouces par 12 pouces. J'ai utilisé les feuilles métallisées or, donc une feuille métallisée or, et de la cartonnette que vous récupérez au fond de vos sets de papier. Donc j'en ai utilisé une entière. Donc maintenant que le matériel est présenté, je vais vous présenter l'intérieur de l'album. Donc le mini-album, il se présente comme ceci, la technique de la couverture indéchirable. À l'arrière, donc j'ai recouvert ma cartonnette de papier blanc uni et ensuite je suis venue coller mon papier DSP et j'ai utilisé les découpes. Donc c'est ce que je vous disais, les angles ils sont vraiment très très jolis. Puis alors en papier métallisé or, c'est vraiment très très joli. Donc la couverture mesure ici 19 cm par 14 et la tranche elle fait 3 cm et demi. Et à l'intérieur, sur les couvertures, on retrouve nos 2 parties d'album. Donc l'album, il est réalisé pour une vingtaine de photos avec des formats différents. Vous avez des grandes photos au format 9 par 13 cm, des photos carrées de 7,5 cm et des plus petites photos qui font 6 par 9. Donc pour fermer ici mes livrets, j'ai utilisé mes rubans et vous voyez, je les ai doublés. Donc le blanc et le doré, je trouvais que c'était très joli. Puis ça rappelait surtout les couleurs des papiers unis utilisés. On a un rabat qui s'ouvre vers le haut, un rabat qui s'ouvre vers le bas et 2 rabats latéraux. Les rabats latéraux, ils permettent de cacher à l'intérieur 2 cartes. Donc ici, des emplacements photos. Et ici, on peut remettre une dernière photo. Et vous voyez, donc moi, j'ai déjà imprimé mes photos parce que pour la petite histoire, cet album, eh ben, il part mercredi en Italie. Donc, il fallait absolument que je le termine avec les photos imprimées. Je ne les ai pas mis parce que je trouve que c'est plus facile de se projeter dans l'album sans les photos. Mais dès que la vidéo est terminée et que les photos sont prêtes, je colle mes photos. Donc, vous voyez, ce que je voulais ici, c'était vraiment garder sur des photos paysages, donc garder de l'espace derrière pour qu'on voit le papier et à la fermeture qu'on ne voit pas la photo. L'avantage c'est que moi j'ai redimensionné toutes mes photos sur Canva, ça me permet de les imprimer aux dimensions souhaitées, sachant que c'est des photos réalisées avec un téléphone portable et que plus elles sont grandes et plus elles sont pixelisées je trouve, donc c'est pas très joli, c'est pour ça que je garde des petits formats. Alors revenons à notre album, donc ici vous avez donc un emplacement photo. Ici, vers le bas, un rabat donc, qui est inséré sous un petit pont. Une carte double au format paysage. J'ai utilisé la totalité de la collection de papier. Il me reste un petit peu de papier pour réaliser des cartes, mais vraiment l'ensemble de la collection est dedans. Donc ici, les 2 cartes, avec ici un espace photo également. Et en haut, on reprend le même principe, le petit pont et la carte double.
Donc en utilisant le papier uni plus le papier DSP, je trouve que après ça fait vraiment des cartes qui sont bien rigides, qui se tiennent bien. Avec la photo collée dessus, vraiment ça bouge pas, ça fait vraiment, je trouve, un effet qualitatif et c'est appréciable parce que c'est un album qui va être manipulé. Donc il faut que ça soit solide. Donc ça se referme comme ici. Le petit nœud, je décide de le faire en haut, puisqu'ici je le fais en bas, ce qui fait que quand on va fermer, les deux nœuds ne se superposent pas et ça ne donne pas d'épaisseur au niveau de la tranche. Donc moi, quand je colle vraiment la longueur complète tout derrière. Comme ça évite, voilà, si on tire, on est sûr que si c'est collé juste ici et juste ici, ça ne se déchire pas. Tout est bien tenu. Il y a de la longueur de ruban, mais au moins c'est solide. Voilà pour la première partie. Au niveau des embellissements, j'ai pas trop chargé. J'ai réutilisé mes coins ici en papier métallisé or, une étiquette et ici un tamponnage et c'est tout. L'idée c'était quand même de garder les papiers de fond, qu'on voit un petit peu les papiers à l'arrière et c'est pour ça que j'ai pas voulu faire trop de décoration. Et puis quand c'est un cadeau, c'est jamais évident de savoir si les personnes aiment les choses chargées par chargées, donc j'ai fait un entre-deux. Donc ici, le même système avec les deux coins métallisés, l'étiquette en papier or métallisé et ici une étiquette sur du papier blanc tamponné. Et vous voyez, j'ai tamponné ici avec mon encre gris souris. Et ben je trouve que ça rend plutôt bien. Ça se marie bien avec le papier. Ça ressort moins que le tamponnage noir, mais je trouve que dans l'idée, vraiment, ça se mariait très bien. J'ai beaucoup aimé utiliser cette encre-là. Donc, sur le même principe, une ouverture vers le haut, une ouverture vers le bas. Mais cette fois-ci, on a mis un rabat de chaque côté avec un grand emplacement photo. Et voyez, on voit encore le papier autour. Et ça, c'est ce que j'aime. Pareil, les photos, j'ai décidé de garder un petit liseré blanc, déjà parce que ça rappelle le papier uni, et surtout, ça permet voilà, de se démarquer du papier et ça ressort tout de suite. Ici, c'est la partie que je préfère, j'adore cette astuce. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin d'utiliser de ruban, d'aimant, on n'utilise que du papier. Vous avez un système ici un petit peu amovible, donc comme une ceinture avec sa boucle. Vous voyez, donc c'est une boucle ici, dans laquelle va passer les deux passants de la ceinture, avec ici une petite épaisseur pour garder justement de l'épaisseur quand on va mettre les photos. On ouvre de part et d'autre et on a ici un petit livret accordéon, j'adore, avec une succession de petites photos. Donc moi je vais les alterner, comme ça je garde mon papier de fond. Et de l'autre côté, la même chose. De ce côté-ci et ici. Et pour refermer, c'est très simple. Donc on passe le premier passant de la ceinture. Ici, on arrondit, on passe hop, dans la petite boucle et c'est terminé. Et on peut donc décider de mettre de ce côté-ci ou de ce côté-ci en fonction de la décoration que vous souhaitez. Moi, j'aime bien parce que ça rappelle ici le papier qui est au fond. Et en bas, une pochette. Ici, ce superbe papier blanc avec les dessins faits au papier, enfin, à l'encre métallisée or. C'est vraiment très très joli. J'adore ce papier. Il est vraiment trop trop beau. Et ici, de nouveau, une carte double avec deux emplacements photos. Pareil, une photo en format paysage où on voit bien encore au fond le papier. Donc ça, c'est chouette. Et on referme sur le même principe. Et de même ici, voilà. Donc on va coller notre photo et hop, quand on referme, on ne voit pas. Il y avait cette idée aussi que ce soit des photos qui soient cachées, c'est-à-dire que quand on ouvre, on a vraiment l'effet waouh du papier, et puis on vient découvrir comme ça, en ouvrant les petites cachettes, on voit les photos apparaître. Donc ça, j'aimais beaucoup cette idée aussi. Et je voulais surtout que ça soit aéré, donc avec des espaces où vraiment il n'y a pas de photos, que du papier déco, parce qu'il est vraiment trop trop beau. Et donc ça permettait aussi de le mettre en valeur. Et pour fermer, c'est tout simple. Hop, donc ça vient bien se poser, vous voyez, il n'y a pas plus d'épaisseur que ça, on est bien régulier, j'ai envie de dire pour une fois. Donc voilà pour ce mini-album. Et ben, figurez-vous qu'il est très simple à réaliser. Il vous suffit juste d'avoir du papier uni, la cartonnette, le papier métallisé parce que
Les paillettes et le métallisé or, c'est la vie. Et une collection de papier complet. Après, vous le déclinez avec la collection de papier qui vous plaît et les sets de tampons qui vous plaisent. Mais l'idée est là. Vous avez un super mini-album, qui n'est pas si mini que ça quand même, avec une structure bien rigide pour y enfermer environ une vingtaine de photos. Voilà, alors dites-moi en commentaire si ce projet vous plaît, si vous aimeriez qu'on le refasse peut-être en vidéo ou pourquoi pas obtenir un kit pour pouvoir le réaliser. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et moi je vous dis à très vite avec les produits Stampin' Up et sur ma page So Scrap by Night. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!